Au total, 2 jours de compétition, 12 matchs disputés et l'occasion pour nos deux équipes nationales de se frotter à 2 autres grandes nations de l'indoor. Grande équipe présente chez les Lions, l'Angleterre mais surtout l'Écosse. Chez les filles, la France mais aussi et surtout l'Australie était de la partie. Ça nous donne l'occasion de jouer ensemble, de trouver des automatismes, de voir comment fonctionne notre coach, de trouver différentes tactiques à mettre en place, etc. Donc effectivement, c'est un bon timing juste avant de partir en championnat d'Europe. D'ailleurs, le match le plus attendu du week-end chez les hommes était sans nul doute le choc face à l'Écosse que nos Lions pourraient croiser fin janvier. On va essayer d'appliquer tout ce qu'on a travaillé jusqu'à présent. C'est ça que c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on doit améliorer encore. Pour le reste, il n'y a pas de secret. On rentre déjà dans la compétition. Au final, les Écossais l'ont emporté 3-2 au terme d'un match enrichissant. La revanche, elle est déjà planifiée. Ah, c'est sûr, bon, bonne rencontre, c'est dommage qu'on l'ait perdu parce que bon, voilà, c'était un match assez serré des deux côtés, mais c'est sûr que voilà, on sait à quoi s'attendre maintenant en Coupe d'Europe. C'est pas la Hollande, c'est vraiment ce qu'on va se rencontrer là en Coupe d'Europe B, donc ben voilà, ça, on sait à quoi s'attendre. Nos deux Dream Team ont mis un point final à leur préparation pour l'Euro-Hockey. Fin janvier, il ne s'agira pas de faire de la figuration. On doit atteindre le top 2 pour se qualifier pour la Coupe du Monde l'année prochaine et surtout rejoindre le groupe A qui je pense est notre place. On va tout faire pour arriver aux 2 premières places, mais ça va être difficile, clairement. La première édition du Tri-Nation aura été un réel succès. Reste à voir si le tournoi aura joué son rôle premier. Une prépa idéale pour l'Europe. Réponse fin janvier.